Cette erreur qui t'empêche de perdre du ventre et comment enfin débloquer les résultats. Introduction. Perdre du ventre. C'est l'un des objectifs les plus répandus, mais aussi l'un des plus frustrants. Tu manges mieux, tu fais un peu de sport, tu évites les sucreries, et pourtant, le ventre reste gonflé, résistant, stagnant. Pourquoi? Parce que certaines erreurs fréquentes, souvent invisibles, sabotent tes efforts sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, on va les passer une par une, avec des solutions simples et concrètes. Erreur numéro 1. Tu manges sain, mais trop. Le piège classique. Tu as remplacé les aliments industriels par des aliments sains. Mais tu gardes des portions trop grandes. L'huile d'olive, les fruits secs, les jus naturels, le riz complet. Reste calorique. Trop, même sainement, reste trop. La solution. 1. Écoute ta sensation de satiété, pas juste ta gourmandise. 2. Utilise une petite assiette. 3. Arrête-toi à 80% de ta faim, comme au Japon, Hara Hachibu. Erreur numéro 2. Tu ne dors pas assez. Le manque de sommeil perturbe 2 hormones clés. 1. La GH-charéline, qui augmente la faim. 2. La leptine, qui régule la satiété. Résultat. Tu manges plus, tu stockes plus, et surtout au niveau abdominal. La solution. 1. Vise 7 à 8 heures de sommeil réel par nuit. 2. Évite les écrans 1 heure avant de dormir. 3. Fais de la respiration ou étirement léger avant le coucher. Erreur numéro 3. Tu fais trop d'abdos, et pas assez de stratégie. Faire 200 abdos par jour ne fait pas fondre la graisse abdominale. Tu renforces le muscle, sous la graisse. La graisse viscérale part grâce à un déficit calorique et une bonne régulation hormonale, pas grâce à un seul exercice. La solution. 1. Combine alimentation plus sommeil plus activité globale. 2. Favorise les exercices qui mobilisent tout le corps, marche rapide, HIIT doux, gainage. Erreur numéro 4. Tu manges trop souvent. Grignoter entre les repas maintient l'insuline élevée toute la journée. Or, l'insuline bloque la combustion des graisses. Même si tu manges léger, ton système digestif ne se repose jamais. La solution. 1. Garde 3 vrais repas, sans grignotage. 2. Essaie de laisser 12 à 14 heures de pause nocturne entre le dîner et le petit déjeuner. 3. Bois une tisane en cas de faim émotionnelle. Erreur numéro 5. Tu es stressé. En permanence. Le cortisol, hormone du stress, pousse le corps à stocker la graisse. Surtout au niveau du ventre. C'est un mécanisme de survie du corps humain. Même si tu manges bien, le stress chronique t'empêche de maigrir. La solution. 1. Intègre 10 minutes par jour de relaxation, respiration, marche en nature. 2. Supprime ce qui te tire vers le bas, mentalement, info en boucle, conflit, fatigue mentale. 3. Pratique la pleine conscience au moins une fois par jour. Erreur numéro 6. Tu négliges ton transit. Un ventre gonflé n'est pas toujours un ventre gras. Parfois, c'est un problème de digestion, de ballonnement, de fermentation intestinale. Un mauvais transit ralentit la perte de graisse, crée des inflammations et fausse ton apparence. La solution. 1. Bois assez d'eau, 1,5 à 2 litres, jour. 2. Consomme des fibres douces, légumes cuits, compotes, graines de chia. 3. Évite le trop sucré, trop gras, les aliments ultra transformés et les boissons gazeuses. Erreur numéro 7. Tu veux aller trop vite. Vouloir des résultats rapides pousse à des régimes extrêmes, des frustrations, des effets yo-yo. Le corps résiste, le métabolisme ralentit, la motivation chute. Et à la fin, le ventre reste. La solution. 1. Change ta stratégie, pas ta valeur. 2. Fixe-toi des objectifs réalistes. 2 à 4 cm de tour de taille par mois, c'est déjà excellent. 3. Reste constant, sur 3 mois minimum, pas 3 jours. Conclusion. Perdre du ventre n'est pas impossible. Mais il faut arrêter de croire aux solutions miracles et commencer à corriger les erreurs invisibles. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as surtout besoin de faire mieux. Avec patience. Avec écoute. Avec méthode. Parce que ton ventre ne te trahit pas. Il te parle. Et en l'écoutant, tu peux retrouver ton énergie, ta silhouette et ta paix intérieure.